Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur Tambra Télévision et toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Cela dit, à l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre ce jour 15 mars 2021 la journée internationale des droits des consommateurs. À cette occasion, notre reporter Aïssa Adamou s'est entretenu avec le président de l'association des défenses des droits des consommateurs pour faire le point de ce droit au Niger. Reportage. Inspiré par l'ancien président des États-Unis John Kennedy en 1962, la Journée mondiale des droits des consommateurs est célébrée le 15 mars de chaque année afin de mieux faire connaître les droits des consommateurs. À l'occasion de cette journée annuelle de célébration et de solidarité, la Fédération mondiale des consommateurs a choisi pour 2021 un nouveau thème d'actualité: lutter contre la pollution plastique. Le président de l'Association de défense des droits des consommateurs du Niger, ADDC Wadata, est revenu sur les différents droits des consommateurs ici au Niger. Ici au Niger, la protection des consommateurs est sous-tendue par la loi sur la protection des consommateurs qui énonce les principes fondamentaux. Et les principes fondamentaux sont contenus dans les principes directeurs pour la protection des consommateurs des Nations Unies. Étant entendu que ce document de base a été signé par tous les États partis au niveau des Nations Unies, dans notre pays. Et c'est ça qui sert de repère plutôt pour les États afin d'élaborer la loi sur la protection des consommateurs. Donc les choses ont évolué, il y a une loi sur les infractions et il y a d'autres lois disparates qui protègent les consommateurs dans notre pays. Aujourd'hui, la réalité oblige qu'on parle du non-respect de ce droit, d'où l'importance de la thématique de cette année. Saisissant l'occasion, le président de ADDC Wadata ne pas rester sans voix sur l'évolution des droits des consommateurs au Niger. Le droit des consommateurs est respecté, vraiment je dirais non, surtout et oui. Non, parce que tout simplement, sur le plan sectoriel, quand vous prenez la question la plus récente de télécommunications, il y a eu rupture d'Internet sans que les consommateurs soient informés sur les raisons. La question de la sécurité, le droit à la sécurité, qui induit la question de la qualité des produits de consommation, notamment la qualité nutritionnelle et la qualité physique tout court. Elle laisse à désirer. Donc peut-être qu'il faut rappeler le choix des thèmes. C'est au niveau de notre Confédération internationale des organisations de consommateurs qu'on appelle Consumer International de le siège à Londres. C'est la question de la pollution plastique. Le plastique a un usage mondial. Avec la mondialisation partout, on supplée le plastique avec des récipients que nous connaissons, avec en tout cas des emballages que nous connaissons, en papier, des emballages peut-être même en bois. Tout a été remplacé par des emballages en plastique. Et ce plastique-là n'est pas pour l'essentiel biodégradable. Des personnes qui se retrouvent dans les égouts, dans les décharges, dans les champs, dans les fleuves, dans les mers, dans les mares. Et ça nuit carrément à la qualité de l'environnement, ça nuit carrément à la qualité de l'eau, ça nuit carrément à notre santé physique, à notre santé environnementale. Ainsi, il faut noter que les droits des consommateurs impliquent les devoirs et les responsabilités pour le consommateur.
il est important que celui-ci soit averti, actif, responsable et solidaire, sans oublier de rappeler que le plastique est un matériel très utile au quotidien. Mais la forte consommation de plastique est insoutenable et impacte négativement les écosystèmes et la santé. De son côté, le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable a rendu public ce matin une déclaration de presse à l'occasion du 16e anniversaire de la journée historique de mobilisation citoyenne et de la journée mondiale des consommateurs édition 2021. La teneur de cette déclaration avec Nuhu Arzika. 15 mars 2005, 15 mars 2021, cela fait exactement 16 ans, jour pour jour, que le peuple nigérien a administré la preuve de sa prise de conscience citoyenne de la nécessité de lutter pour accompagner ses revendications sociales. La présente journée nationale d'éveil de conscience militante de notre peuple, qui coïncide avec la journée mondiale des consommateurs, intervient cette année 2021 à un moment où le peuple nigérien est en phase de renouvellement général de ses élus, en même temps qu'il est confronté à des défis multiples, notamment sécuritaires, sanitaires et à la persistance de la cherté de la vie dans presque tous les secteurs de la vie sociale. En l'occurrence, les coûts de loyer, les frais de santé, d'éducation, d'électricité, de l'eau, des hydrocarbures et les prix des produits de première nécessité et de grande consommation. C'est pourquoi nous saisissons la présente occasion de commémoration de la Journée mondiale des consommateurs pour demander au futur gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour faire face à la situation et mettre en place le mécanisme prévu par les textes en vigueur contre la spéculation sur les prix afin de mettre fin aux abus, de même que l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de lutte contre la vie chère ainsi que l'opérationnalisation de la loi sur la protection des consommateurs. Par rapport au prix Mo Ibrahim que le président de la République, El Hadj Issoufou Mahamadou, a reçu la semaine dernière, le bureau exécutif du PNDS Taraya s'en félicite et félicite le président à travers un communiqué de presse dont je vous propose de suivre la lecture. Le comité exécutif national du PNDS Taraya, réuni en session ordinaire le dimanche 14 mars 2021, a pris connaissance de l'attribution au président Issoufou Mahamadou du prix Mo Ibrahim de leadership excellence. Ce prix récompense un chef d'État ou de gouvernement ayant fait preuve en fin de mandat d'un leadership exceptionnel en matière de gouvernance politique et économique. Le comité exécutif national du PNDS Taraya relève que les points forts mis en avant par le comité du prix Mo Ibrahim pour juger le président Issoufou Mahamadou digne d'être le lauréat 2020 de ce prix font consensus au niveau international et dans une écrasante majorité de la population nigérienne. Le comité exécutif national note sans surprise le témoignage du président de la fondation Mo Ibrahim qui disait, nous citons, le président Issoufou est un dirigeant exceptionnel qui a œuvré sans relâche pour son peuple, pour son pays et pour sa région en relevant les défis apparemment incommensurables avec courage et détermination. Fin de citation.
Le comité exécutif national du PNDS-Taraya félicite le ministre lauréat et exprime toute sa fierté pour cette distinction attribuée à un responsable politique issu de ses rangs. Le comité exécutif national rappelle que c'est avec le même engagement et le même dévouement que Issoufou Mahamadou a présidé aux destinées du PNDS-Taraya pendant 20 ans jusqu'à son accession à la magistrature suprême. Le comité exécutif national du PNDS considère que cette prestigieuse distinction honore le Niger et son peuple. Il lance un appel à tous les citoyens pour la célébrer. Lors de sa session du 14 mars 2021, le comité exécutif national du PNDS-Taraya a également pris connaissance du rapport 2020-2021 de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays les plus pauvres qui met en exergue les progrès remarquables enregistrés par notre pays ces dernières années. Le comité exécutif national constate avec fierté que ce rapport classe désormais le Niger parmi les pays émergents. Ainsi, le prix Ibrahim et le rapport 2020-2021 de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays les plus faibles résonnent comme un véritable camouflet à l'encontre de ceux qui s'évertuent désespérément et malgré l'évidence à assombrir le bilan du président de la République Issoufou Mahamadou et à ternir son image. Le comité exécutif national du PNDS-Taraya saisit cette occasion pour appeler ses militantes et ses militants à persévérer dans la culture de l'excellence, conformément à la voie qui nous a été indiquée par le premier président de notre parti, le camarade Issoufou Mahamadou, fait à Niamey le 14 mars 2021, le comité exécutif national. La suite de cette édition, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Niger organise depuis ce matin une foire d'exposition des produits artisanaux et agroalimentaires guichet unique dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale des droits de la femme, placée cette année sous le thème « Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 ». Compte rendu Ramatou Marou, Abdelraouf Dayab. Siège. Il s'agit de humanité et vision avec le volet éducation, protection des enfants, insertion sociale et stratégie, de SLOT, Comité international pour l'aide d'urgence et le développement qui s'occupe du volet livelihood, de APBE, Action pour le bien-être avec le volet santé, de la CNE, donc le représentant de l'État pour la documentation, et enfin, pour emprunter l'expression des réfugiés, le papa et la maman des réfugiés, de l'ACR qui assure la coordination du GIE. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de saisir cette occasion pour rendre hommage à toutes ces femmes réfugiées qui sont devenues chefs de ménage, des fois par la force des choses, parce qu'elles sont veuves, divorcées ou séparées de leur conjoint, et qui continuent, malgré cela, à assurer dans la dignité et la résilience le quotidien de leur famille à travers des activités génératrices de revenus, individuelles ou collectives. Quant au gouverneur de la région de Niamey, il rend un hommage appuyé aux femmes réfugiées qui, malgré les traumatismes qu'elles ont subis à l'effet de l'insécurité et des violences, ont continué à exercer leur activité artisanale et agroalimentaire dont les produits font l'objet de cette foire d'exposition. Je voudrais aussi encourager le génie créateur des étudiants réfugiés qui ont voulu, en marge de cette foire d'exposition vente, animer un stand de plaidoyer pour le financement des bourses du cycle de Master 1 et 2 après leur diplôme de licence grâce à l'appui du HCR et ses partenaires. Et ces partenaires, permettez-moi de rendre un hommage mérité à la République fédérale d'Allemagne qui, depuis 1992, octroie plus de 50 000 bourses d'acquis à travers le monde. Il faut le rappeler, sont des bourses d'excellence académique pour les réfugiés grâce à l'initiative Albert Einstein. Pour l'année académique 2020-2021, ce sont 28 jeunes réfugiés de diverses nationalités, dont 11 filles, qui bénéficient de cette bourse pour poursuivre leurs études supérieures
dans les universités et autres grandes écoles de notre pays. Je m'appelle donc aux autres représentants diplomatiques accrédités au Niger, ainsi que toutes les autres institutions de lui emboîter le pas. À noter que le HCR est une organisation internationale qui a pour mission de sauver des vies, de protéger les droits des réfugiés et de construire un avenir meilleur pour les réfugiés, les communautés déplacées et les apatrides. Cérémonie de remise d'un hôpital de campagne mobilier ce matin au camp 6e Garba Hassan de Niamey pour les forces armées nigériennes financées par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. D'autres précisions avec Zainab Gagara, Ibrahim Kantama. Cet hôpital de campagne des forces armées nigériennes financé par l'ambassade des États-Unis au Niger, rentre dans le cadre du programme du gouvernement américain de coopération avec le Niger en matière de défense et de sécurité, d'une valeur de 1,6 million de dollars américains. Cet hôpital a une capacité d'accueil de 40 lits. Toute chose pour améliorer la santé des citoyens nigériens et celle des forces armées en particulier. Cet hôpital renforcera la réponse du ministère de la Santé publique à la pandémie de Covid-19. Cela signifie qu'ensemble, comme toujours, les États-Unis sont ici pour associer au gouvernement nigérien pour aider et assurer la santé et la sécurité des citoyens nigériens. Depuis la semaine dernière, des formateurs américains travaillent aux côtés des équipes nigériennes pour leur apprendre à installer, entretenir, démonter et mobiliser cette installation complexe. Cet immense effort témoigne de notre relation durable, fondée sur 61 ans de collaboration pour atteindre des objectifs communs de paix, de sécurité, de stabilité et de prospérité. Le ministre de la Santé publique apprécie l'aide qu'apporte l'ambassade des États-Unis afin d'améliorer et d'assurer la santé des citoyens nigériens. C'est pour moi donc une belle occasion de remercier le gouvernement, l'ambassade des États-Unis pour ce geste qui participe à l'amélioration de la qualité des soins de santé de nos populations. Je voudrais rappeler tout simplement que la coopération sanitaire entre les États-Unis et le Niger date de très longtemps, remonte aux années 1988 et s'est davantage développée très récemment avec des appuis très substantiels dans le domaine de la lutte contre les maladies tropicales négligées, dans le domaine de la lutte contre le paludisme et dans le domaine, plus récemment, dans le domaine de la lutte contre la Covid-19. Quant au ministre de la Défense nationale, il est revenu sur les différents appuis que l'ambassade des États-Unis apporte au Niger. Monsieur l'ambassadeur, je suis d'autant satisfait que vous êtes en train de nous aider dans un des volets qui est cher à l'armée nigérienne, à savoir le secteur de la santé. Nous sommes en train de faire des efforts pour développer ce secteur et cette contribution vient à point nommé pour nous aider dans le sens de ces efforts que nous sommes en train de faire. Je ne vous cacherai pas en vous disant que dans quelques jours, nous allons inaugurer l'hôpital militaire ou disons la garnison qui a été complètement réhabilitée grâce à nos efforts propres, grâce aux efforts de nos partenaires. Très bientôt, nous allons aussi inaugurer des amphithéâtres qui ont été construits à l'époque grâce à nos efforts propres, grâce aux efforts de nos partenaires. Mais ce qui est important dans ce que nous sommes en train de faire dans le cadre du secteur de la santé au niveau des forces armées nigériennes, nous sommes en négociation avec un partenaire en vue de la construction d'un hôpital régional qui sera installé ici à Niamey et les négociations sont très avancées. C'est pour vous dire que ce secteur au niveau des forces armées nigériennes nous tient à cœur.
Et nous sommes en train de déployer tous les efforts pour faire avancer ce secteur. Il est à rappeler que cet hôpital de campagne sera déployé à Walam pour fournir des soins de santé aux civils nigériens, aux militaires et à leurs familles. Cette cérémonie a pris fin par une visite guidée de cet hôpital entièrement mobilisé. L'ONG Aide et Formation pour l'insertion sociale AFIS Niger, section mixte Niger et association AFIS Europe a initié hier 14 mars 2021 une formation d'apprentissage de savon et de jus. La dite formation a été initiée au profit des femmes du groupement Diga Deji. Ralia Sami, Abdoumouni Akrama. Comme son nom l'indique, l'ONG AFIS Niger est une jeune ONG qui ne cesse d'œuvrer pour la réinsertion sociale des jeunes et des femmes. C'est dans ce cadre qu'elle organise cette formation en fabrication de savon noir et de jus à base de fruits naturels au profit des femmes du groupement Diga de Bassora 50 mètres. L'ONG AFIS Niger, dans la continuité de ses actions, a prévu une formation en savon liquide pour les femmes du même groupement. Et aujourd'hui, c'est une formation de formation en savon noir et en jus pour la même journée. Et le savon noir, c'est fait à base de cendres de tiges de mil ou des fois de cendres de coque de coco avec de l'huile rouge ou bien de n'importe quelle huile. Donc on peut mélanger pour faire le savon. Le savon il peut être utilisé pour pour se laver ou bien pour la vaisselle. Et il y a d'autres qui mettent ça sur les marmites avant de les poser au feu. Donc pour la formation que nous avons fait ce matin, ça concerne jus exotique, comme ils l'ont appelé, jus vitaminé. Et ce jus a été fait à base des fruits naturels. On peut voir mangue, pastèque, citron, citronnelle, ananas et gingembre également aussi. Donc c'est un jus rempli vraiment avec tant de vitamines. Si nous prenons par exemple la banane est enrichie en vitamine A. Et si nous prenons la mangue est enrichie en vitamine A et en magnésium. Mais ça permet aussi de lutter contre des maladies cardiovasculaires. Parce que nous savons très bien ce que ça fait très bien. Ça permet une bonne circulation du sang et ça joue un rôle bénéfique vraiment aussi au niveau immunité. Les bénéficiaires de cette formation se réjouissent et remercient l'ONG AFIS. wallahi faham da haikul kida insha Allah dina ngor fodo non dagi ni ga don don dinda ay gi ni ga te mata kan kini nati il giri chalu ga ibrahima me il gi hawen tun kan bu goy don do zam kan bu goy don do ya ga kan zam kulir wirgi sabi se zam dina tinga kan ka ga woni en cabir se il wori mon be hal woni en dimo go no boda halir mati il gi sa o RG boraisi AFIS Niger il gi sabi se zam ngai no go giddon don wandi ini dondon wandi mo kam goy bo kan irsi ba irsi giti amma so ini dondon wandi dayri wanay il mo ri ko chab ko arbo reisi. Notons que dans le cadre de l'atteinte des objectifs qu'elle s'est fixés, l'ONG AFIS Niger ne ménage aucun effort pour les questions de réinsertion sociale, surtout pour ce qui concerne les jeunes et les femmes, comme en témoigne cette formation des femmes grâce à laquelle elles peuvent désormais exercer des activités génératrices de revenus et être du coup autonomes. Dernier aspect de cette édition, ils sont nombreux ces femmes et ces hommes qui s'adonnent volontairement à l'entretien des cimetières. Quelle est cependant la vision de la religion par rapport à la participation de la femme dans ces activités? Oustaz Jibril Sahabi, imam de la mosquée Ibn Baz, répond à cette question dans ce reportage de Mahamadou Soufou et Abdou Nasser Abdou. La salubrité au cimetière est d'une importance capitale pour les fidèles musulmans qui organisent des séances de salubrité tous les week-ends
car c'est un acte bénéfique et récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. De défricher ou bien de désherber les cimetières, bon, fondamentalement, cela pourrait être une bonne action, d'autant plus que toute œuvre qui vise à dégager des saletés, à dégager des choses qui peuvent être nuisibles dans les terrains où les musulmans peuvent fréquenter, cela est beaucoup plus conseillé. Mais ce qu'il faut noter à ce niveau, il ne s'agit pas d'un acte de dévotion à part entière. Le fait d'aller faire des salubrités au niveau des cimetières, ce n'est pas quelque chose que l'islam a beaucoup encouragé. Mais s'il s'avère que là où les musulmans enterrent leurs morts, on n'aurait pas la possibilité de pouvoir enterrer des corps sans le défrichement. Cela va être une bonne action. Donc si la personne a besoin d'être, l'endroit a besoin d'être désherbé, il faut le faire, ce serait une bonne chose. Mais il ne faut pas surtout dépasser les bornes. Mais ces derniers temps, l'on assiste à un nouveau phénomène où les femmes et les hommes se mélangent tout au long de ces opérations de salubrité au cimetière. Que dit la prescription religieuse par rapport à ces faits? Les femmes sont aussi, quant à elles, autorisées à participer aux visites des cimetières, comme cela a été conseillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un moment donné, c'était une interdiction de l'islam. Et un jour, le prophète disait à ses compagnons, dans le temps, je vous ai interdit d'aller visiter les cimetières. À partir d'aujourd'hui, vous avez la latitude d'aller les visiter parce que cela peut vous rappeler la mort et le jour du jugement dernier. Donc voilà l'autorisation que le messager sallallahu alayhi wa sallam a faite quant à la visite des cimetières. S'agissant maintenant des femmes, il y a des règles à respecter. Les règles notamment, les femmes ne doivent pas suivre les morts, c'est-à-dire quand il y a enterrement, les femmes ne doivent pas participer. Et quand les femmes veulent aussi aller visiter les cimetières, elles doivent prendre soin de couvrir leur corps en entier, de ne pas créer de la promiscuité, de telle sorte que les hommes et les femmes viennent en même temps le jour des visites. Et que vous allez voir, c'est des lieux, les cimetières sont des lieux normalement où on doit se rappeler de la mort, on doit se rappeler de l'islam, on doit se rappeler du jour du jugement dernier. Et voilà que vous allez voir au cours de certaines visites, au lieu de trouver quelque chose qui peut vous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez tomber dans le péché. Parce que tout simplement, vous êtes avec des femmes, souvent qui ne sont même pas bien habillées. Tout ça là, c'est un péché. Et le fait souvent de préparer à manger, d'amener des aliments, de nourriture de toutes sortes au cimetière pour aller manger et boire, cela n'est pas du tout conseillé. Dans l'ensemble, l'on retiendra qu'entretenir les cimetières relève d'une bonne action, car ils constituent les dernières demeures de tout un chacun. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.